Alors, il s'agit de prendre ma vie spirituelle en main. Comment faire? Pour me dire c'est difficile, et de fait c'est difficile. Il faut le décider bien sûr, mais surtout il s'agit de le faire avec Jésus, avec lui, par lui, en lui. Un des meilleurs moyens, c'est de le regarder. C'est de prendre le temps de regarder comment Jésus fait, et il y a comme une espèce d'osmose qui se fait alors. Il nous donne son esprit et on peut faire comme lui. En fait, Jésus est le chemin et il nous montre le chemin. Et Jésus n'arrête pas d'offrir sa vie au Père. Il parle de Dieu et il aime les autres. Et donc Jésus est le véritable grand prêtre, il est le prophète par excellence, il est le vrai roi. Il est le prêtre, le grand prêtre dans la mesure où il offre sa vie à Dieu, le prophète par excellence dans la mesure où il parle de Dieu en actes et en paroles. Et puis, il est le vrai roi, puisqu'il est celui qui a aimé les autres jusqu'à donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que cela. De par notre baptême, en fait, on a tous été intégrés à Jésus. On était associés à la triple fonction de Jésus. Chaque baptisé est devenu en Jésus, par lui, avec lui, prêtre, prophète et roi. On appelle cela le sacerdoce commun. Je développe un petit peu. Le baptisé est devenu prêtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est appelé, comme Jésus, à offrir sa vie à Dieu, à donc offrir tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, sa vie, toutes les émotions, la joie, tristesse, colère, peur, etc., les difficultés, les détresses, les envies, les frustrations, les forces, les talents, la créativité, l'intelligence, la volonté, tout ce qui fait notre vie. Saint Paul le dit à sa manière: « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » C'est Romains 12, 1 à 2. Vous pouvez le méditer si vous le voulez un petit peu. Ce qui est très beau, c'est que dans la messe, l'offrande du Christ sur la croix est rendue réellement présente. Le moment où il s'offre à Dieu, au Père. Et en nous unissant en esprit et en vérité, même si on n'est pas physiquement présent à une messe, ou seulement virtuellement, nous pouvons aussi alors, parce qu'il y a un lien qui se crée quand même, nous unir au don de Jésus et trouver la force avec Jésus, par lui et en lui, de nous offrir nous aussi au Père. Chaque baptisé est aussi prophète, c'est le deuxième point. Donc nous sommes appelés à témoigner du Christ là où on est, par notre vie et notre parole, et donc à transmettre ainsi la parole de Dieu. La famille, l'école, le travail, les amis sont le lieu habituel où les laïcs sont prophètes. Enfin, troisième point, chaque baptisé est roi. Être roi pour un chrétien, ce n'est pas exercer le pouvoir de manière despotique, mais c'est se mettre au service des autres, de les aimer, pour les élever, afin que nous parvenions tous au ciel ensemble. Et donc c'est une véritable révolution copernicienne, c'est mettre l'autre au centre et non soi-même. C'est dans cet esprit alors transformer le monde pour que tout soit au service de l'amour et du respect de l'autre. Alors tout cela, c'est le sacerdoce commun, et ce sacerdoce commun est d'une certaine manière plus importante que le sacerdoce ministériel. Les prêtres, au sens habituel du mot, ne sont ordonnés que pour aider chaque chrétien à vivre du sacerdoce de Jésus. C'est là notre mission. Les prêtres ne peuvent jamais remplacer ou se substituer au sacerdoce commun. Le sacerdoce ministériel, c'est-à-dire celui qui nous touche les prêtres, n'est là que pour se mettre au service des fidèles, pour les aider à vivre comme le Christ, à librement se tourner vers Dieu, à s'offrir à Dieu, à servir, à parler de lui. Pour nous les prêtres, vous savez, le plus grand cadeau que vous pouvez nous faire, c'est d'aimer librement et de tout votre cœur Dieu et votre prochain comme Jésus.
Vous n'imaginez pas combien vous nous boostez quand vous faites cela. C'est pour nous une très grande joie et en ce temps de confinement, nombreux sont ceux qui ont été de cette manière pour nous une très grande source de consolation. Alors s'il vous plaît, continuez. Merci beaucoup.